Otep à tous bien, et mes frères et sœurs, l'Union africaine a un nouveau président. C'est qui? C'est le président de la Mauritanie. Ce monsieur est président de la Mauritanie depuis 2019. Mais avant ça, c'est un militaire aussi, un général. Il a donc gravi les échelles et il est passé de simple soldat jusqu'à général, chef d'état-major, ministre de la Défense, puis président. Bon, très bien. On n'a pas un problème pour ça, qu'il soit président. Mais, vous savez quoi? C'est le président, l'ami de Emmanuel Macron. Imaginez la suite. Ah oui, c'est l'ami d'Emmanuel Macron. En juin, il y aura des élections dans son pays. Il est déjà donné favori. Donc, il va gagner l'élection. Probablement un coup d'État institutionnel. Une tricherie. Et ce qui m'a choqué, c'est que lui, il dit qu'il va lutter contre les coups d'État dans la région. Oh! Vous avez jamais entendu ce discours? Lutter contre les coups d'État. Quelle est la différence avec une force anti-putsch? Est-ce qu'il y a une différence? Ok. C'est la même chose. Donc, samedi dernier, quand il a été élu, pour lui, il est élu là, c'est pour créer aussi sa force anti-putsch, pour lutter contre les coups d'État. Et où? Imaginez, dans le Sahel. Et il faut ramener la paix dans le Sahel. Il faut dialoguer avec ce qu'eux ils appellent les putschistes. Ce langage-là vient d'où? Ça vient de la France. Et oui, ce langage-là vient de la France. Au dernier sommet de l'Union africaine, des chefs d'État de l'Union africaine, il y avait autant de représentants européens et américains. Ils viennent influencer. C'est eux, en fait, ce sont eux qui ont choisi le président, là. Avec une feuille de route, c'est de ramener les États du Sahel, là, les 3 pays de l'AES, dans les rangs. Pour qu'ils reviennent dans la CEDEAO que eux ils contrôlent, qu'ils ont acheté, puisque c'est leur mère qui avait créé la CEDEAO. Donc, ils l'ont pris, ils la contrôlent, et ils ne veulent pas que quelqu'un sorte, il faut revenir. Donc, on a pris ce type-là. C'est pour ça sa mission. Voilà, maintenant, question. Qu'est-ce que ce type-là pourra ramener en Afrique? Qu'est-ce qu'il pourra apporter de bon à l'Afrique? Si le projet, comme vous voyez déjà, sa première déclaration. Donc, Emmanuel Macron a acclamé. Mais il acclame pour rien. Parce que là, il a échoué déjà. Il aurait pu au moins se taire, ne rien dire, et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Après, il va commencer à travailler avec elle. Non? Il dit déjà que lui, il est contre ça, les coups d'État. Alors que lui-même, il a fait un coup d'État. Son prédécesseur, là, est venu au pouvoir comment? Par un coup d'État. Et il était avec qui? Avec lui. Ghazouani, quelque chose de ce genre, Mohamed Ould Ghazouani. Et c'est un putschiste. Lui-même, c'est un putschiste. Maintenant, il y a une particularité que je dois vous donner. En Mauritanie, là, la majorité de la population est noire. 80% des Noirs. Mais ils n'ont jamais accédé au pouvoir. C'est comme si au Congo, là, quand on organise une élection, c'est un Rwandais qui prend le pouvoir. Comment vous expliquez ça? C'est toujours un Rwandais qui est élu. Les Congolais ne votent que pour les Rwandais.
alors que ce n'est pas leur pays. Donc, vous savez, c'est ça le problème que nous avons, nous, en Afrique. C'est pour ça que l'Union africaine ne marche pas. Lui, il est venu là. Sa priorité là, c'est l'éducation. C'est l'éducation quoi? Lui-même, il a fait quoi comme éducation? Il a lui-même quoi comme éducation? Il a eu sa formation au Maroc. Éducation, il connaît quoi dans l'éducation? Sa particularité, c'est que lui n'a pas le terrorisme. Donc, depuis 13 ans, il n'y a pas eu d'attentat. Très bien. Mais, c'est quelqu'un qui a été placé là par les Occidentaux. Je vous ai dit que à Addis Abeba, quand il s'agissait du dossier de la RDC, c'était la guerre. On parle de la RDC et le Rwanda, non. On n'a pas besoin de demander à la RDC de négocier avec le Rwanda, non. Le Rwanda doit quitter le territoire congolais. Ça, c'est une obligation. Maintenant, Kagame se plaint, il dit, donc voilà, moi je crains pour ma sécurité, donc je suis obligé. Personne n'est venu chez toi, c'est toi qui vas chez les autres. Si tu vas chez quelqu'un, et puis il t'arrive des choses là-bas, on s'en fout éperdument. Il vient de limoger son chef de service des forces spéciales. Un certain Ruki Karoussissi, quelque chose de ce genre. Oui, donc c'est quelqu'un, le nouveau président de l'Union africaine, il fait un mauvais démarrage. Il a déjà échoué, il est en train d'échouer là déjà. Il est en train d'échouer, il n'y a rien à faire, c'est l'échec. Parce que, en politique là, l'Afrique d'aujourd'hui ne tolère plus. Elle veut sa souveraineté. Or ça, c'est l'ancienne école. Nous, on veut des panafricanistes. Ça, c'est l'ancienne école. C'est pour ça que les Occidentaux acclament, parce qu'ils se disent que non, lui, là, il va tout faire pour reprendre ces pays-là. Comme ils n'ont pas de littoral. Donc, ils se disent qu'on va utiliser ça comme... Non, ça ne marche pas. Vous voyez l'Algérie, vous voyez le Bénin. L'Algérie et le Nigeria et le Bénin, là, actuellement, ont de gros problèmes. Parce que le Niger ne veut plus travailler avec eux, commercialiser avec eux. Ils ont de gros problèmes économiques, surtout pour les populations qui sont dans ces frontières-là. Maintenant, trouvez-leur le travail, ils ne peuvent pas. Ça devient compliqué. Donc ce chantage, ça ne marche plus. On a vu le Maroc venir maintenant se passer pour un sauveur, alors que lui, il n'a pas de frontière avec ces pays. Vous allez les aider comment? Il faut passer par la Mauritanie. Vous savez ce que la Mauritanie a fait? Elle s'est entendue avec l'Algérie. Vous dites, moi, les histoires du Maroc, là, ça ne passe pas par chez moi. Ça devient compliqué pour... Donc, ils ne peuvent pas faire le chantage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces trois pays-là ne reviendront plus dans la CEDEAO. C'est fini. Maintenant, nous attendons seulement la mort du franc CFA. Et elle va venir. Et ça devrait plus tarder. Elle va venir, forcément. Mais quand il vient avec un tel projet de chercher à dialoguer, vous allez dialoguer avec les terroristes? Oui, allez-y dialoguer. Nous, on vous attend parce que nous, on ne dialogue pas avec eux, on leur mène la guerre, on les neutralise. Tous les jours qui passent là, on en neutralise. Ce n'est pas comme ça, mais c'était nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Aujourd'hui, là encore au Burkina Faso, on en a tué plus de 100. Je dis bien plus de 100. Vous allez faire quoi? Vous allez négocier avec eux? Ou bien vous allez négocier avec une partie, l'autre partie va continuer à faire la guerre. Ça n'a aucun sens. Bref, en tout cas, l'Union africaine est mal barrée, quoi. Voilà. Soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits,
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.